Prière d'ouverture, accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal par Jésus le Christ notre Seigneur. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 11 à 26. Le psaume 8. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Alléluia. L'antienne de l'Évangile. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 24, versets 35 à 48. En ce temps-là, les disciples rentraient d'Emmaüs, racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os. Comme vous le constatez, j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile du jour nous fait voir le passage, juste le retour d'Emmaüs, les disciples qui sont réunis, et le Christ qui arrive. Il faut entendre cette parole rassurante. La paix soit avec vous. C'est le premier mot du Christ à ses disciples une fois la résurrection. La paix soit avec vous. Et pourtant, ils sont effrayés, ils ont peur. Ils ont peur parce que ils voient celui qu'ils n'auraient pas cru voir. Cela me fait penser aux premières fois où quelqu'un venait me voir et me disait « Vous savez mon père, moi j'ai vu Jésus. » Et là je me disais « Oh là 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 là, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est parti ?» Et aujourd'hui, quand quelqu'un vient me voir et me dit « Vous savez, j'ai vu Jésus », eh bien j'écoute. J'écoute parce que il est vraiment présent aujourd'hui encore. Alors, certainement, la personne qui dit ça n'a pas vu personnellement Jésus, mais elle a vu et ressenti quelque chose, une expression et un sentiment d'une présence réelle du Christ dans sa vie, qui prenait part à sa vie et qui lui donnait un conseil. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète et c'est comme ça que je peux entendre cette personne. Les disciples, eux, sont perdus. Ils ne comprennent pas. Et le Christ va jusqu'à leur demander de leur faire à manger. Il va jusqu'à leur expliquer. Voilà. Alors il leur ouvrit les yeux à la compréhension des Écritures. Il faut que le Christ souffrit, qu'il ressuscita des morts et que le troisième jour, eh bien, il ressuscite. Et la conversion au nom du monde est annoncée. Le Christ rentre en relation avec ses disciples et parfois, eh bien, il faut aussi qu'il rentre en relation avec nous. Il faut que nous nous laissions toucher par lui, que nous nous laissions entrer en relation
avec lui afin de pouvoir annoncer à temps et à contre-temps cette bonne nouvelle. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ et surtout, restez chez vous.